Le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Et ce matin, on met en avant une profession un peu à part, particulière, originale, intéressante avec l'atelier en 1000 morceaux. Bonjour Manon Senko. Oui, bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio. Je parlais de métier à part, métier passion, celui de restauratrice de céramique, c'est ça? Parlez-nous un petit peu de ce métier, comment vous êtes tombé dedans? Alors ce métier, si vous voulez, c'est être le médecin des objets. C'est-à-dire que mon atelier, c'est un petit peu comme un hôpital où les objets arrivent, ils sont cassés, ils sont abîmés, ils ont parfois plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Et mon rôle, c'est comme le médecin, de les examiner et de les restaurer, de les réparer, de faire en sorte qu'ils puissent poursuivre leur existence et pouvoir être admiré encore par des générations et des générations. J'imagine que c'est un métier très pointu. Comment on se forme pour ce métier-là? Ça prend du temps? Oui. C'est un métier qui nécessite d'être diplômé pour être exercé. Donc en fonction du matériau, de la grande famille de matériaux que vous allez choisir, si vous choisissez plutôt le bois ou la céramique ou le métal ou encore, je ne sais pas, la peinture sur toile, en fonction, vous allez avoir différents cursus qui vous sont proposés. Mais ça correspond à entre 3 et 5 ans d'études. Généralement, on est plutôt sur un cursus de 5 ans post-bac. Avec la particularité de la céramique, c'est qu'on est sur de la matière très fragile, quoi. Oui, c'est un matériau fragile, mais c'est ce qui fait sa beauté aussi. Bien sûr. Et donc, ça nécessite de connaître aussi bien le matériau que son histoire, que ses techniques de fabrication, que aussi avoir des notions en sciences pour pouvoir ensuite travailler avec des produits, avec des solvants, avec des adhésifs, par exemple. Ça nécessite de pouvoir faire des constats d'état et donc d'examiner les objets en détail, de savoir quels sont leurs problèmes. Ça nécessite aussi d'être capable de créer avec tout simplement avec ses mains, de pouvoir recréer des éléments manquants, de pouvoir retrouver des couleurs aussi. Ouais. Et évidemment, comme c'est un métier artisanal, ça nécessite aussi d'être chef d'entreprise le plus souvent et pour pouvoir monter ensuite sa structure pour pouvoir répondre au mieux aux demandes des clients. Une grande polyvalence nécessaire. Vous êtes à quel endroit, vous? Alors moi, je suis installée à Vauréal, dans le Val d'Oise, dans un endroit très sympathique qui s'appelle la Cour des Arts, qui regroupe une vingtaine d'artisans d'art. Et donc, je travaille là-bas à l'année, sachant que je suis aussi appelée à intervenir sur des chantiers archéologiques à l'étranger, au Proche et au Moyen-Orient notamment. Une vie passionnante, faite de voyages. Et puis vous travaillez donc à la fois, c'est ça, pour les particuliers, pour les entreprises? Oui. Je vais pouvoir intervenir aussi bien sur des collections privées que pour des entreprises, des céramistes, des entreprises de déménagement aussi, par exemple, de transport d'œuvres d'art. Je vais travailler pour des institutions, pour le CNRS notamment. Je vais travailler aussi pour des musées à l'international également. J'ai travaillé notamment pour des musées, que ce soit en Jordanie ou au Qatar. Donc c'est très 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 vaste. Oui, effectivement. Et puis une vraie passion, quoi. C'est ça aussi. Manon Senko, je rappelle, donc restauratrice de céramique, et je donne le nom de votre atelier, donc dans le Val d'Oise, en 1000 morceaux, un site internet, c'est simple, en 1000morceaux.fr. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous, Manon Senko, et très bonne journée. Très bonne journée également. Au revoir. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Vous a été présenté par le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.